Bienvenue dans ce nouveau temps de partage et de réflexion. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de notre aventure familiale, mais aussi et surtout de ouvrir le champ des possibles. En 2020, ma famille et moi avons suivi l'élan de notre cœur et nous avons pris la décision de quitter la Suisse, de quitter notre gruyère natale pour aller nous installer à 700 kilomètres de là, dans un lieu en pleine nature au centre de la France, avec beaucoup d'espace autour de nous, un lieu assez isolé, et de pouvoir démarrer une aventure vraiment très riche et initiatique. Cette aventure, elle nous a amené beaucoup de compréhension sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres, mais je pense que le point le plus important, c'est qu'elle nous a vraiment permis d'ouvrir ce champ des possibles, de lâcher les œillères avec lesquelles on avait un peu grandi et vécu jusque-là, ces œillères qui nous maintiennent dans cette réalité métro boulot dodo, qui peut-être résonnera en toi, peut-être que tu connais ça. À travers notre expérience, on a pu vraiment changer complètement de rythme de vie et se laisser porter davantage par les envies et besoins du moment, et notamment d'être au rythme de nos enfants, qui n'est pas du tout le même lorsqu'on est dans un rythme, je dirais, standard, avec l'école qui vient organiser un petit peu les journées, les semaines, les années. Le fait de pouvoir simplement se laisser vivre et se laisser porter par les envies du moment. Heu, on avait aussi beaucoup d'espace, que ce soit de l'espace temporel ou de l'espace, physique, matériel, ce qui fait qu'on était beaucoup dehors en lien avec la nature et qu'on a pu vraiment, expérimenter plein de choses là autour. Beaucoup de contacts avec les animaux puisqu'on avait, beaucoup, beaucoup d'animaux qui vivaient avec nous, que ce soit, des volatiles, comme des poules, des paons, des canards, des oies, ou des moutons, des poneys, chevaux, chiens, chats. Enfin bref, c'était vraiment une petite ferme pédagogique et c'était très riche d'enseignements. Mais je pense que ce qui nous a le plus encore ouvert, fait tomber nos œillères, c'est vraiment, les rencontres qu'on a fait à travers l'accueil touristique. Puisqu'on a pu accueillir des familles avec des projets de vie, totalement différents du nôtre et tellement inspirants à la fois. Des familles qui sont venues se déposer dans ce lieu, pendant plusieurs jours et avec qui on a pu avoir vraiment des très, très beaux moments d'échange, heu, en toute authenticité, en toute profondeur, et d'apprendre à mieux, connaître finalement l'histoire personnelle de chacun. Qu'est-ce qui motive, ce choix, cette envie de concrétiser ce rêve, là où ils en étaient à ce moment-là, et de pouvoir les suivre ensuite, à travers les réseaux sociaux et autres, et de voir un petit peu, comment ces rêves se sont matérialisés, se sont transformés aussi pour certains. Et je vais te parler un petit peu de ces familles magnifiques qu'on a rencontrées. Je pense notamment, en premier lieu, à une famille qui s'est expatriée de France vers la Suède, initialement pour un projet professionnel, et qui ont choisi de rester, dans ce pays nordique pour, mettre au monde et élever leurs enfants dans les premières années de vie, et qui, au moment de notre rencontre, revenaient en France avec, l'idée de faire le tour de la France sur une année en mobil-home pour, pas en mobil-home, en caravane, pour aller, découvrir un petit peu tous les recoins de France et choisir le lieu où ils avaient envie de s'installer pour, vivre la suite de leur aventure familiale. Et c'était tellement des belles rencontres, autant dans les partages de ce qu'ils avaient vécu en Suède, heu, où ça fonctionne complètement différemment de chez nous, et autant dans cette envie d'aller découvrir leur pays natal, qui est quand même plus vaste que la Suisse, heu, qu'on connaît d'ailleurs assez peu, et de choisir un endroit, où s'installer. Et finalement, ils ont trouvé un lieu où ils vivent en communauté avec d'autres personnes et où ils cultivent sur place, plein de choses, enfin tout ce qu'ils ont besoin en fait, avec un logement, très, léger, un habitat très léger, heu et ils continuaient à pratiquer l'instruction en famille. Une autre dame qu'on avait rencontrée, qui était elle retraitée, vivait entre, la Belgique et l'Espagne. Elle voyageait entre ces 2 pays, régulièrement dans l'année. Elle avait un petit pied-à-terre des 2 côtés de chaque pays, et c'était vraiment aussi des rencontres, très riches, un petit bout de femme plein d'énergie et plein de vie comme ça. On a rencontré aussi, une très chouette famille qui habitait à ce moment-là pas très loin d'où on s'est installés, qui eux avaient pour projet de monter un lieu, atypique dans lequel ils pourraient faire de l'accueil, mais aussi,
créer des concerts, des événements, un lieu vivant, peut-être même avec un café solidaire et des rencontres autour du tatouage. Elle est toujours comédienne, donc peut-être des scènes de théâtre. Enfin voilà, un lieu vraiment qui rassemble sur plein de points de vue. Alors depuis notre rencontre, ils ont déménagé 2 fois. Ils ont initié un premier projet qui n'a pas forcément fonctionné comme ils l'avaient imaginé initialement. Et maintenant, ils repartent sur un nouveau lieu, un nouveau projet qui semble plus juste pour eux. Donc, on a hâte de voir la suite. Une autre famille qu'on a rencontrée voyageait en camping-car avec leurs 2 filles. Maintenant, ils ont accueilli une troisième petite fille. Et eux, ils avaient un pied-à-terre en Bretagne et ils voyagent à travers l'Europe pour diffuser la magie de leur musique. On a eu d'ailleurs la joie de les accueillir pour un concert sur le lieu qu'on avait en France et de les retrouver une année plus tard à quelques pas de là aussi pour un nouveau concert et un nouveau temps d'échange surtout. Et c'est vrai que c'était très inspirant parce qu'ils avaient aussi rencontré eux-mêmes plein de personnes avec des projets différents, des projets alternatifs. Et c'était d'une richesse absolument grandiose de pouvoir échanger avec eux. Proche de chez nous, il y avait aussi quelqu'un avec un projet de lieu alternatif, aussi qui organisait des concerts, qui cultivait sur place et qui créait des retraites sur ce lieu. On a aussi rencontré des gens qui cultivaient des champs de roses pour utiliser la médecine de la rose, d'autres qui ont créé plein de tisanes différentes avec les plantes qu'ils cultivaient sur place. Et ouais, enfin, enfin voilà, tout ça pour te dire qu'en fait, euh, quand, on, quand on ouvre ses œillères, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est impossible. Tout ce qui rassemble ces personnes, c'est vraiment cette confiance que la vie fait bien les choses et que même si on a un plan, on accepte aussi que la vie nous amène ailleurs que ce qu'on avait imaginé et qu'on accueille ça comme un cadeau, qu'on a les ressources pour retomber sur nos pattes, puisqu'en fait, réellement, il n'y a pas de danger. C'est nos peurs souvent qui nous limitent, qui nous empêchent de faire les choses différemment, puisqu'on préfère toujours répéter ce qu'on connaît, c'est plus sécurisant. Donc quand on sort de notre zone de connu, on tombe dans une zone inconfortable de l'inconnu. Et du coup, c'est vraiment de se rappeler qu'on a en nous toutes les ressources et que la vie met sur notre chemin des personnes, des situations qui vont nous permettre de grandir et d'aller prendre confiance au-delà des limites qu'on avait jusqu'à présent. Et que plus on sort de notre zone de connu, plus en fait on agrandit cette zone parce qu'on fait des expériences nouvelles qui viennent enrichir notre être finalement. Et que au final, rien ne peut nous arrêter tant qu'on garde cette confiance à l'intérieur de nous et qu'on garde cet émerveillement en fait de ce que la vie peut nous amener, de ce que la vie peut nous offrir. Depuis qu'on est rentré, on continue de rencontrer des gens avec des projets de vie vraiment différents de métro boulot dodo et ça reste tellement riche de pouvoir échanger avec eux, de voir comment chacun en fait a envie de vivre sa vie au-delà des dictates de la société, au-delà du socialement correct, au-delà de ce qui est attendu et de voir qu'en fait oui c'est possible. C'est possible de suivre ses rêves, c'est possible de nourrir son être d'une manière totalement innovante, juste en étant connecté à son cœur et en suivant ce qui vient animer cette petite flamme à l'intérieur, ses rêves d'enfant. Alors voilà, j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à réfléchir à qu'est-ce qui anime ton cœur, à qu'est-ce qui te fait vibrer, à qu'est-ce que tu aurais envie de réaliser si tu avais à ta disposition tous les moyens possibles. Où est-ce que tu irais, qu'est-ce que tu ferais et pourquoi, qu'est-ce que tu as envie de ressentir, parce que c'est souvent ça finalement l'origine qui donne l'impulse pour dépasser les barrières, c'est le pourquoi qui devient tellement fort, tellement plus fort que tout, que ça devient impossible d'aller contre. Voilà, je te souhaite une bonne intégration de ce